Perchée sur un piton rocheux, Sainte-Suzanne domine la vallée de l'Erve. Cette commune mayonnaise compte parmi les plus beaux villages de France. Son patrimoine historique, encore visible, précieusement conservé, comme sa cité médiévale, fait la fierté de ses habitants. Donc à gauche, l'ancienne carterie de Sainte-Suzanne, où les précédents propriétaires avant Janine fabriquaient des cartes à jouer. Et à droite, l'ancien auditoire de justice, le palais de justice de la Bourgade, aujourd'hui transformé en musée de l'histoire locale. Je vais vous montrer la maison de mes parents, qui a été achetée par mes arrière-grands-parents. Donc c'est là que j'ai grandi petit, que j'ai passé toutes mes vacances et tous mes week-ends. Et c'est cette maison qui m'a donné l'amour pour Sainte-Suzanne. Parce qu'on a l'avantage d'être resté dans notre jus. Donc on était 2000 habitants au 19e siècle, aujourd'hui on n'est plus que 1000 habitants. Donc pas de HLM, pas de construction moderne. Quand on déambule dans la vieille ville, on a l'impression effectivement d'être au XVIIIe siècle et que les choses se sont arrêtées à cette époque. Parmi les trésors de la commune, son château et sa forteresse, celle qui au XIe siècle fait rentrer Sainte-Suzanne dans l'histoire en devenant l'une des rares cités que Guillaume le Conquérant ne parvint jamais à prendre. C'est un peu un point de repère, quoi. C'est le lieu où il faut passer. Et puis c'est le lieu emblématique parce que c'est quand même celui qui a survécu ou qui a vécu pendant des siècles, quoi, à Sainte-Suzanne. En témoigne ce donjon, encore debout. C'est le bâtiment ici le plus ancien, début du XIe siècle quand même, quoi. Ça fait 1000 ans qu'il est là, quoi. Ça fait 1000 ans qu'il est debout, ça fait 1000 ans qu'il domine. Nous, on en profite tous les jours. Moi, j'arrive le matin, je suis heureux de le voir, quoi. Ici, les traces du passé se retrouvent à chaque coin de rue, jusqu'aux nombreux moulins qui ont été conservés. Le maire délégué connaît bien ce patrimoine. Il vit dans l'un d'entre eux, une bâtisse qui date du XVe siècle, reflet du succès économique d'antan. Au XVIIe et XVIIIe, c'était 22 moulins qui étaient tous en activité et qui alimentaient à la fois les boulangers, talmonniers en farine, les papetiers, fabricants de cartes en papier, les tailleurs d'habits en drap de laine et tous les bourreliers ou cordonniers en cuir. Tous ces artisans et tous ces commerçants ont participé à l'essor économique de la cité médiévale. Et si vous n'en avez toujours pas assez, il y a aussi les promenades. Regarde comme c'est joli, les petits arbustes là. Nous allons passer devant un ancien moulin, tu vois. Plus d'une centaine de kilomètres de chemins balisés qui font le bonheur de ce club de randonnée. Donc tu vois là le château avec la tour qui date en fait du Moyen-Âge, qui a été utilisée pour appuyer le château du XVIIe. Ce qui me plaît à Sainte-Suzanne, c'est que je découvre toujours des randonneurs, des visiteurs, des gens curieux de l'histoire de Sainte-Suzanne. Et ça, à toute l'année en fait. Un fleuron de la Mayenne qui accueille en moyenne près de 150 000 visiteurs par an.